si elle a été affublée parfois de mers poubelles, de mers polluées, il n'en est rien. La Méditerranée est une mer très diversifiée, une mer belle. Il suffit de savoir qu'elle couvre moins de 1% de la surface totale des eaux bleues de notre globe. Et pourtant, elle abrite plus de 18% de la diversité mondiale, de la diversité marine. Mais effectivement, la Méditerranée doit faire face à des enjeux importants. Il faut savoir que la Méditerranée, c'est la première région touristique mondiale. Au-delà de la population qui se concentre sur son littoral, elle va accueillir ces prochaines années plus de 275 millions de visiteurs sur ses côtes. C'est très important. Et forcément, cette augmentation de population va entraîner des pressions sur les écosystèmes marins. Si on prend également en compte en parallèle le changement global, dont les modifications climatiques en font partie, on comprend bien que cette grande diversité qui doit être préservée, elle doit faire face à des pressions et à des modifications de l'environnement importantes. C'est dans ce cadre que les États membres européens ont mis en place des directives pour surveiller les eaux côtières en Méditerranée. C'est ainsi qu'en 2010, Andromède Océanologie, en partenariat avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, ont créé des réseaux de surveillance biologique. C'est-à-dire qu'on va suivre des écosystèmes marins qui vont être sensibles aux changements et aux pressions sur le littoral. Ces suivis n'ont de sens que si on va y retourner dans le temps. C'est pour ça que notre mission consiste à y retourner tous les 3 ans. Et en 3 ans, comme le littoral méditerranéen français est très grand, tous les 3 ans de couvrir l'ensemble de la Méditerranée en échantillonnant une région par an. Alors cette année, on a échantillonné la Corse pour la 3e fois. On a réalisé du coup une centaine de stations sur le littoral corse, avec différentes manips sur à chaque fois les mêmes stations. Parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir revenir dans le temps sur des mêmes stations ponctuelles pour réaliser des manips similaires, des manips scientifiques.